Yo les petits potes, c'est BZK, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Alors aujourd'hui les petits potes, vidéo où je vais vous donner plusieurs conseils pour vous savoir quoi faire en musculation. Parce que c'est bien beau de faire de la musculation, mais si on ne sait pas ce qu'il faut faire pour éviter de se blesser et pour avoir un super bon physique, bah ça sert à rien de faire de la musculation. D'accord? Mais avant ça, avant de commencer à vous donner tous les conseils que j'ai à vous donner, je tiens à vous informer que vous devez vite vous abonner parce que dans pas longtemps, il y aura un lourd projet qui va sortir. C'est pour ça, abonnez-vous très vite, likez cette vidéo, partagez cette vidéo pour qu'un maximum de personnes sachent ce qu'il faut faire pour avoir un super bon physique et pour éviter de se blesser. Parce que nous, ensemble, on est une équipe et nous, comme on est une équipe, on va empêcher plein de personnes de se blesser en musculation. C'est pour ça que je compte sur vous pour vous abonner, pour partager et pour me péter la barre des likes, s'il vous plaît. Tout simplement. Première chose que j'avais à vous dire. La deuxième chose que j'avais à vous dire, c'est... Ça me fait plaisir de vous faire une vidéo conseil parce que la dernière vidéo que vous avez fait en conseil de musculation, elle remonte à il y a je sais plus quand. Elle remonte à je sais plus quand. Et... je voulais, à tous les nouveaux qui sont sur ma chaîne, vous donner tous des conseils pour vous réussir aussi en musculation. Et la troisième chose que j'ai à vous dire, c'est que si vous entendez une petite musique derrière, c'est une petite musique de motivation parce que cette vidéo va vous servir en musculation et va aussi, j'espère, vous motiver grâce à la petite musique que je vous ai mis. Et comme vous pouvez voir aussi, je suis torse nu pour montrer que quand dans la vie on peut réussir. C'est pour ça. Écoutez bien tous les conseils que je vais vous donner. Je compte sur vous. Et on commence maintenant. Alors le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est en musculation. Tout simplement, il y a plein de personnes en musculation qui croient que c'est parce qu'ils font de la musculation qui sont obligés de pas manger correctement pour perdre du poids. Oui, certes que à tous les débutants qui voient cette vidéo, vous les débutants, vous avez vraiment de la chance. Pourquoi? Parce que quand on est débutant, dans notre première année de musculation, même que vous faites de la musculation et qu'à côté de ça vous mangez, excusez-moi du terme, mais comme des porcs, hein, donc des fast-food tous les jours, des trucs gras tous les jours, et bien vous allez quand même perdre du poids. Mais si vous croyez qu'il faut que c'est toujours en faisant ça que vous allez savoir avoir du muscle et perdre du poids, ça sert à rien parce que si vous mangez plus de calories que vous en perdez en séance, vous allez quand même prendre du poids. Et dans ces cas-là, ça sert strictement à rien de faire de la musculation. C'est pour ça, si vous voulez obtenir les abdos, les gros pecs, un énorme physique, et c'est bien de faire de la musculation, mais c'est aussi bien de bien manger. Parce que comme une phrase qui est très célèbre, qui veut dire les abdos se font en cuisine. Parce que tout sport, que ce soit la musculation, le foot, la boxe, si vous commencez à manger fast-food tous les jours et qu'à côté de ça vous faites du sport, c'est bien de faire du sport, mais si vous mangez fast-food, ça sert un petit peu à rien. Après, je dis pas, faut pas commencer à vous empêcher de vous faire plaisir, parce que si vous commencez à y aller trop fort d'un coup, vous allez être dégoûté mentalement, et vous allez craquer, et vous allez tout arrêter. C'est pour ça, commencez par réduire votre apport en calories, commencez à réduire aussi votre apport en graisse, ça pendant quelques semaines. Donc comme je sais pas, à la place de faire un fast-food tous les semaines, vous en faites un tous les 2 semaines. Vous voyez, tout plein de trucs comme ça, mais pas trop intensif non plus. Au moins, vous êtes sûr que sur le long terme, vous allez pouvoir tenir. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est ne croyez pas tout ce qu'on vous dit dans ces putains d'émissions, genre comme téléachat, toutes ces choses-là. Que ça y est, on met une ceinture pour les abdos, ça y est, juste en s'asseyant dans son fauteuil, on peut obtenir des abdos. Non. Si vous avez envie d'y croire, croyez, vous, mais moi et vous, j'espère... mon équipe, j'espère que vous y croyez pas non plus, parce que ça y est, on met une ceinture abdominale, hop, on se pose dans le fauteuil, le téléphone et tout, hein, et ça y est, comme par hasard, on attrape des abdos. Non, moi je dis toujours, la meilleure façon d'avoir des abdos, c'est de travailler, bosser, charbonner, et d'aller en salle régulièrement, d'avoir une bonne diète. Parce que sinon, je pense que tout le monde arrêterait de s'entraîner et achèterait des ceintures abdominales pour obtenir des abdos, je sais pas. Alors c'est pour ça, ne croyez pas tout ça, parce que vous allez dépenser de la thune dans des trucs comme ça qui ne vont pas fonctionner. Vous aurez dépensé de l'argent à rien, ça va vous énerver,
Le seul truc que ça pourrait faire, c'est que vous renforcer vos abdos. C'est tout ce que ça peut faire. J'en ai déjà eu un parce que moi aussi, avant je croyais que ça fonctionnait, mais non. À part vous faire des putains de douleurs, qui vous tuent les abdos, je pense pour renforcer les abdos, ok. Mais pour les travailler, pour avoir des abdos bien visibles et bien toniques, je pense pas. C'est pour ça, le mieux de tout, c'est comme à l'époque, du charbon, aller en salle et travailler vos putains d'abdos si vous avez envie de les obtenir. C'est pas en restant assis sur votre téléphone en regardant du YouPorn ou du Jackie Michel, d'accord. Et en ayant une ceinture pour les abdos que vous allez obtenir vraiment vos abdos. Non, ça à part vous renforcer la sangle abdominale, c'est tout ce que ça va faire. Par contre, si vous avez envie d'être un tortank énorme et sec avec des abdos visibles énormes pour toute votre année, bah c'est maintenant qu'il faut se mettre à charbonner et ne pas acheter des vieilles ceintures qui fonctionnent pas. Le deuxième conseil. Le troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est quand vous faites une séance, essayez de faire une séance où vous bossez tous les muscles en même temps. Pourquoi? Parce que si vous faites une séance où vous focussez, où vous mettez focus, que admettons sur juste un muscle, vous allez transpirer, mais vous n'allez pas transpirer autant que quand vous focus plusieurs muscles. C'est pour ça que moi dans mes entraînements, quand j'ai admettons mes bras, je fais aussi mon dos, mes pecs, mes trapèzes, bah je fais tout, les muscles de mon corps. Au moins je suis sûr que dans mon entraînement aurait été complet pour tout mon corps, déjà d'une, et de deux, je transpire plus. Et pour tous ceux qui savent pas, quand on transpire, on perd de l'eau, comme à la fois du gras. C'est pour ça que plus vous allez transpirer, plus vous allez perdre du poids. Parce que vous perdez de la graisse. C'est pour ça que je vous conseille à tous les débutants, même à tous ceux qui s'entraînent actuellement, qui auront un super bon niveau en musculation, de bien vous entraîner, surtout de faire des entraînements complets et non pas que se focus sur juste un muscle. Parce que les biceps gros et bien galbés, c'est bien. Mais si à côté de ça vous avez du ventre ou que voilà, à part les biceps, vous avez rien d'autre comme muscle, bah les gens ils vont se dire lui il fait de la musculation, mais ça sert à rien qu'il en fasse quoi, parce qu'il est toujours aussi gros. C'est pour ça, faut que vous focus sur plusieurs muscles, faut que vous arrivez à faire des entraînements complets où vous travaillez tous les membres de votre corps. Au moins vous êtes sûr que vous allez bien transpirer et vous allez perdre du poids au fur et à mesure. Le quatrième conseil, c'est la patience. Faut être très patient dans n'importe quel sport, faut être patient, mais en musculation c'est encore pire. Tous ceux qui croient que en un mois de temps vous allez obtenir vos abdos, pas du tout. Moi mes abdos, regardez, moi les abdos, moi ce physique là, faut pas croire, je vais pas attraper en un mois. Non, moi pour obtenir ce physique là, je l'ai eu en 4 mois. Après chacun est différent, mais en un mois jamais vous pourrez l'avoir. Il y en a qui vont l'obtenir comme moi en 4 mois, il y en a en 1 an, il y en a en 3 mois et demi, il y en a en 5 mois et demi, il y en a en 10 mois, il y en a en 2 ans. Chacun est différent, mais c'est pas parce que vous voyez, je sais pas moi, en un an, que vous voyez que vous perdez du poids, mais vous avez pas encore des gros bras, vous avez pas encore le physique que vous voulez, que vous devez tout arrêter. Non. C'est juste que voilà, votre corps n'est pas encore, vos muscles ne sont pas encore prêts à se développer. C'est pour ça, continuez à bien travailler, et c'est comme ça que vous allez voir une évolution. Faut pas croire même moi qui a un gros physique là maintenant, comme vous pouvez voir, je fais encore de la musculation, je charbonne toujours autant qu'avant. Pourtant je pourrais me dire, admettons, voilà, c'est bon, j'ai obtenu mon objectif, j'arrête. Et pourtant non, parce que j'en veux toujours plus, je veux être le plus beau et le plus fort pour moi cet été et même pour moi l'hiver, vous voyez. Tout simplement. C'est pour ça que jamais vous devez vous arrêter, même quand vous avez obtenu l'objectif que vous voulez depuis très longtemps. Continuez à travailler pour obtenir plus d'objectifs et pour passer plus de caps. Regardez-moi, mon premier objectif YouTube, c'était d'avoir les 100 abonnés. On est actuellement 102, et je continue à vous faire des bonnes grosses vidéos. Pourtant, mon objectif, au début, c'était d'en avoir 100. Là, maintenant, je vise quoi? Les 1000 abonnés. C'est mon deuxième objectif. Ça, quand je dis à vous abonner, abonnez-vous. Et faut pas croire quand j'aurai les 1000 abonnés, donc mon deuxième objectif, j'arrêterai pas les vidéos non plus. Je serai fier de moi, et ça me donnera encore plus envie de faire des choses. C'est pour ça, plus vous allez réussir dans votre vie, plus vous aurez envie de faire des choses, et plus vous aurez envie, et plus vous allez prendre confiance en vous, et plus vous allez envie de faire des choses. C'est pour ça, ne baissez jamais les bras. Ne baissez jamais les bras, tous ceux qui baissent les bras, je les comprends pas. Battez-vous, relevez-vous, charbonnez. Parfois vous allez ramer, vous allez galérer, mais en même temps dans la vie on réussit pas tout de suite, sinon ça serait trop con, sinon ça serait trop facile. Une vie où on réussit tout de suite, où on a tout ce qu'on veut, c'est pas bon.
Tandis que quelqu'un qui s'est fait tout seul, que personne n'a aidé, bah, ça lui forge un mental, ça le fait beaucoup plus fort. Et plus dans la vie vous allez échouer, plus les erreurs que vous avez fait, bah, ça va vous rendre plus fort, ça va vous renforcer. Ça fait que dans votre futur ou dans votre avenir, à chaque erreur que vous allez avoir, comme vous serez fort et prêt à tout encaisser, bah, elle va pas du tout l'erreur ou la chose que vous avez faite, elle va pas du tout vous impacter, parce que comme vous êtes déjà fort et que vous savez déjà ce que c'est de galérer, bah ouais, vous allez peut-être un peu tomber, mais vous allez très vite vous remonter, pour très vite remonter la pente, pour très vite réussir. C'est pour ça que quand je dis que dans la vie, il faut toujours se relever, croire en soi-même et croire en vos rêves, c'est très très important. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais écoutez mes conseils, parce que tout simplement, je m'amuserai pas à vous dire ça juste pour vous mytho. Moi, dans la vie, je veux que tout le monde réussisse. Et vous savez, si je ferais pas ça, pour vraiment vous aider, je m'amuserai pas à vous faire des vidéos qui durent la plupart du temps 15-20 minutes, où vous devez me supporter et voir ma tête de con pendant très longtemps, pour que vous réussissiez. Vous savez, si j'en aurais vraiment rien à foutre, je ferais quoi, des vidéos de 2 minutes et c'est tout. Là, non, je prends mon temps de bien vous faire des bonnes grosses vidéos, pour que vous vous sentez mieux à la fin. Et que vous soyez gros, mince, petit, maigre, grand, que vous avez un handicap, que vous êtes les plus forts à l'école, que vous êtes les plus nuls à l'école, qui ou quoi que vous êtes de mon équipe. Et vous êtes le bienvenu sur ma chaîne, sachez-le de une. De deux, c'est pas parce que vous êtes gros et petit ou gros et grand que vous devez pas vous sentir bien. Vous savez, moi avant de commencer la musculation, j'avais un peu de gras et pourtant je me sentais bien. Et pourtant, moi qui ai eu un peu de gras en étant jeune, je me suis jamais pris de critique, j'ai jamais été critiqué. Mais tout simplement, depuis que j'ai commencé la musculation, je me sens 10 fois mieux, vous voyez. Mais avant, je m'assumais aussi comme j'étais. 5e conseil que je pourrais vous donner, c'est, comme je viens de vous dire, assumez-vous comme vous êtes. Ne commencez pas à changer pour une petite, pour vos amis, pour vos proches. Tous les gens qui voudront vous changer pour eux, ce n'est pas les bonnes personnes. Si vous êtes avec une petite et que vous avez un peu de ventre ou vous êtes un peu gras ou enrobé, d'accord? Et que votre petite n'arrête pas de vous faire des réflexions sur ça, n'arrive pas à adapter le couple avec vous, selon comme vous êtes, c'est que ce n'est pas la bonne. Et ne vous laissez pas faire. Simplement, elle vous fait du mal, 1 fois, 2 fois, 3 fois, vous la jartez. Parce que tout simplement, faut arrêter de souffrir et faut arrêter de se mettre mal à vouloir se tailler les veines pour des gens. Assumez-vous comme vous êtes et aimez-vous comme vous êtes. Vous voyez, c'est pas parce que j'ai des gros bras, j'ai un bête de physique que je suis plus fort. Moi, ce que j'assume pas chez moi, c'est ma tête, parce que je trouve que j'ai plein de boutons. Peut-être que c'est la puberté, hein. Mais je sais pas, j'aime pas. Tout simplement. Et pourtant, je dois faire avec, parce que je me dis, les vrais qui m'aiment, les vrais qui me soutiennent et les vrais qui seront là toujours pour moi, que je suis beau, que je suis pas beau, ils m'aimeront comme je suis et ils vont jamais me lâcher. C'est pour ça que vous devez vous dire ça aussi, et vous devez aussi vous entourer de bonnes personnes et de personnes qui vous donnent de l'amour et de personnes qui vont vous aider. Non pas, vous devez pas vous enterrer, non, vous devez pas vous enterrer, non, parce que sinon ça serait un peu bizarre. Vous devez pas vous entourer, de personnes qui donnent de la haine, qui dégagent de du mauvais, quoi. Simplement, entourez-vous de personnes qui veulent votre bien. Au moins, plus vous serez bien entouré, plus vous pourrez bien avancer dans votre vie. Le 6e conseil que je pourrais vous donner, c'est faites-vous confiance que à vous-même. Pourquoi? Parce que si vous commencez à faire confiance aux gens, ou à faire un petit peu faire attention au regard des gens, jamais dans votre vie vous avancerez. Parce que vous allez faire un truc, il y a quelqu'un qui va vous regarder l'air de dire « Ah ouais, tu n'y arriveras pas ». Vous allez le croire et vous allez vous empêcher de faire la chose, que peut-être la chose que vous avez envie de faire, vous êtes très bon, mais comme on vous regarde mal ou on vous critique, et ben ça va vous énerver, vous n'allez pas le faire. C'est pour ça, ne faites pas attention à tout ce que les gens vont vous dire, faites ce que vous avez à faire et faites-le en étant fier de ce que vous faites. Même que parfois, vous allez échouer sur des épreuves. Chaque épreuve sur lesquelles vous allez échouer, relevez-vous et passez ces putains d'épreuves en leur rentrant dedans, en leur montrant que vous n'êtes pas un tortank pour rien, vous n'êtes pas de mon équipe pour rien. Et que c'est fini d'échouer, nous maintenant on veut réussir sur tout ce qu'on fait. Tout simplement.
Mon nom était BZK. Nous sommes une équipe de 102 personnes. C'est loin d'être fini. J'espère que cette vidéo vous aura motivé. Les conseils que je vous ai donnés vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous sur le petit bouton qui est juste en bas de la vidéo, s'abonner, ça ne coûte rien, faites-vous plaisir, c'est gratuit. En faisant ça, vous allez me faire plaisir à moi et vous allez vous faire plaisir à vous aussi. Likez, partagez, activez la cloche des notifications. Prenez tous mes conseils que je vous ai donnés en compte pour vous bien réussir en musculation et pour vous réussir dans votre vie tout simplement. Comme je vous ai dit, mon nom était BZK. Salut, à la prochaine. Bye et bon après-midi à vous. Salut.